La façon de cuisiner. Bâton d'Amitabha. Tu n'en as pas besoin. D'accord, je t'écoute. La viande est délicieuse. Une bouchée et tu atteins l'immortalité. Moine, un mets aussi rare qu'un millénaire. C'est déjà célèbre parmi les démons des alentours. Plutôt que de te faire dévorer par ces démons immondes. Laisse-moi, Madame Osman, te ronger jusqu'à l'os. Qu'en dis-tu? Bienheureux. Que fais-tu donc? Bienheureux. Ne le fais surtout pas, bienheureux. Ne détruis surtout pas le livre que la reine du royaume des femmes m'a donné. Eh bien, bienheureux, s'il te plaît, sois respectueux. Je ne comprends pas les mots dans ce vieux livre. HMPH, ce n'est pas important. De toute façon, ce que je veux, c'est ta chair, frère. Ah, quel démon audacieux! Ah! Oui con. Donne-moi un coup de bâton, vieux singe. Sen Wikon. Sen Wikon, Joubaji, 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 où suis-je? Ah, mais où est-ce? Ah! Taosom. Taosom. J'ai l'impression d'être retenu par quelque chose. Ah, Tang sans ans, je veux manger la chair de Tang sans ans. Je veux manger la chair de Tang sans ans. Je veux manger la chair de Tang sans ans. C'est le symptôme. Non, Tang sans ans s'est évanoui. Il se réveille comme ça. Je veux manger la chair de Tang sans ans. Allez à l'asile, appelez un médecin, le plus renommé au monde. Notre famille Tang a beaucoup d'argent. Mais avec Tang sans ans, on ne peut pas se permettre un fou. HMPH, il a dit qu'il est Tang sans ans. Non, ce n'est pas Tang sans ans. C'est Tang sans ans, sans ans. Comment peux-tu être habillé comme ça? Comment peux-tu être ici? Viens vite, viens vite. Laisse-moi en changer un peu. Laisse-moi croquer un morceau. Laisse-moi croquer un morceau. Laisse-moi croquer un morceau. Laisse-moi croquer vite fait. Croque un morceau. Je veux la chair de Tang sans ans. La chair de Tang sans ans. La chair de Tang sans ans. Laisse-moi croquer un morceau. Laisse-moi croquer un morceau. Oui, jeune maître, arrête-toi, arrête-toi, petit fait. Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Comment ai-je pu devenir comme ça, madame? Tu as toujours eu cette tête, ou? Dire que ce visage est ringard et vulgaire. Je suis Madame Osman en personne. Je suis Madame C de Sixi. Où sont mes ongles tranchants? Ah, où est ma magie? Tout a disparu, nous, madame, vous avez sûrement un problème. Ou alors? Ma magie est enfermée dans ce corps mortel, donc je ne peux pas l'utiliser. Est-ce qu'en mangeant la chair de Tang sans ans, je pourrais briser le sceau et la barrière? Ma magie reviendrait alors? Même guérie, je baverais pour le reste de ma vie. Tang sans ans, cette fois tu es fichu. D'abord, mettre la base de fondu aux 3 saveurs. Ça sent bon, c'est un goût familier. Ajouter de l'eau chaude. Puis plonger les ingrédients dedans. Ah.
coriandre. Ciboule. Le livre dit que si le goût est trop fort, on peut ajouter du poivre, du Sichuan et des étoiles d'anis. Qu'est-ce qui est aussi désagréable? Pour relever et parfumer. Anis étoilé, angélique, feuilles parfumées. Le bow. Comment font-ils pour inventer autant de façons de cuisiner? Ils pensent vraiment à me faire cuire. Ah, perdu, perdu, perdu. Pitrerie. Il ne me laisse pas utiliser la baignoire. Je peux encore prendre une douche. Selon la recette du livre, faire mariner avec la sauce. C'est délicieux. Sauce soja. Sauce d'huître. Sauce soja foncée, claire, cumin. Sauce de haricots fermentés. Que veut faire cette femme? Quel est son but? Tout est sous contrôle. Maudit soit, ah. C'est brûlant, brûlant. Ah ah. En y regardant de plus près, il est plutôt beau. Ah ah ah. Monsieur, nous avons déjà tout enquêté. Madame, elle est l'agent infiltré que votre grand-oncle a placé près de vous. Je vois. Mais pourquoi fait-il semblant de devenir fou soudainement? Conseil d'administration, non seulement vous êtes en retard, mais en plus vous vous êtes assis à cette place sans l'accord de tous. Votre père vient de mourir. Et vous agissez ainsi? Grand-oncle, vous avez encore le culot de parler de mon père? Alors pourquoi mon père n'est-il plus là? Grand-oncle, vous fermez toujours votre bouche sur ce sujet. Votre père a mentionné dans son testament qu'une personne sans vertu ne peut pas reprendre la société. C'est vrai? Vraiment? Grand-oncle, vous lancez vraiment une grosse accusation. Et vous ne savez toujours pas reconnaître vos torts et vous repentir. Arrogant et tyrannique. Alors je vous demande pour cette histoire de violence conjugale. Combien de temps comptez-vous encore cacher ça? Violence conjugale, ma femme? Sans aucune preuve. Oncle, tu diffames. BYY. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Réfléchis à ta famille. Et réfléchis bien à ce que tu es venu faire ici. Je n'ai pas de famille, Je suis venu manger de la viande de Tang Seng. C'est toi qui m'as dit qu'il y avait de la viande de Tang Seng ici. Alors je suis venu, non? Tu vas me dire que tu ne tiens pas parole? C'est le chef qui a décidé. Cet agent infiltré n'est pas fiable du tout. La viande de Tang Seng, on peut la partager tous ensemble. Mais tu dois aussi agir selon le regard et l'humeur du chef, d'accord? Oh. Pour manger de la viande, je dois encore regarder la tête des autres? Je te le dis. Quand j'aurai fini de manger la viande de Tang Seng, je vous mettrai tous un à un, en réserve comme vivre. La famille YY m'a forcé à me marier avec BYY. Alors c'était pour une surprise. Pourquoi tu refuses encore de l'admettre maintenant? Je te le dis. C'est parce que tu es mon neveu que je t'ai conseillé tant de fois. Combien de fois je t'ai prévenu, mais tu n'as jamais voulu écouter. Et maintenant regarde ce que ça donne. Ta femme est arrivée.
J'aimerais bien voir comment tu peux encore avoir le visage de rester ici. AYYI. Moi, je veille sur tout le monde à la maison. Comment t'a-t-il frappé? Il m'a frappé, Ah, il faut aussi agir selon le regard et l'humeur du chef. J'ai compris. La personne tout à l'heure a dit que pour le manger, je devais regarder ton regard. Viens, laisse-moi voir la couleur de ton regard. Je ne comprends pas ce regard-là. Sinon, dis-moi ce que tu veux que je lui fasse. Dis-le franchement, et arrête de faire tourner tes yeux comme ça. Si tu continues, ils vont tomber. Mais là, il joue quelle scène encore? Eya. Je te demande de parler de la violence domestique qu'il t'a faite subir. Tu n'as qu'à raconter ce qui s'est passé. Violence domestique, oui, oui. Mais je n'ai pas prévu de me venger de lui. À la maison, j'ai essayé de cuire, de faire bouillir, et même de mariner, tous les moyens. Mais je n'ai toujours pas réussi à la manger. Si tu veux mon avis, il parle à l'envers, c'est ça. Ah. Il ne sert à rien, il ne fait que des bêtises. Hey. Sur quoi te bases-tu pour dire ça, Ah. Amour. Désolé. D'habitude, à la maison, ma femme aime faire des histoires, chaque fois qu'elle fait sa câline. Il dit toujours, croque un peu. Puisque le malentendu est levé, selon le testament du vieux Tang, nous acceptons que tu prennes la direction de l'entreprise. Cette affaire est désormais terminée. Prends l'argent et va voir la personne que tu aimes. Qu'est-ce que tu fais? Cette petite peau est fraîche et tendre, ça doit être délicieux à manger. Arrête de faire semblant. De quoi je fais semblant? MMH. Je sais que tu ne m'aimes pas. Moi non plus, je ne t'aime pas. C'est mon grand-oncle qui t'a forcé à m'épouser. Juste pour que tu puisses me piéger. Mais tu es quand même quelqu'un de... Non, oublie ça. Tu comptes divorcer avec si peu d'or? Tu trouves ça encore trop peu? MMH, Non, je voulais dire que si quelqu'un veut te faire du mal, je peux rester à tes côtés pour te protéger. Me protéger? MMH. Toi? MMH. Tu ne me sers à rien. Et moi non plus, je ne t'aime pas. Et, la viande de Tang Seng est dans ta bouche. Je ne te laisserai pas t'enfuir si facilement. N'y pense même pas. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce soir, viens avec moi quelque part. Me protéger? Essuie ta salive. Et à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de dire que tu vas me manger. Tes exigences ne sont-elles pas faites pour me compliquer la vie? Rester à ses côtés, c'est toujours une chance de mordre à l'occasion. Quelle forte odeur de viande, tu n'as pas encore dit où on va. Tu veux me présenter ta tante? Oui, voilà, on y est. Ta tante habite dans la grotte des toiles d'araignée. Ils ont toujours aimé cet endroit. Je ne sais pas pourquoi non plus. MMH. Arrête de regarder, on va être en retard. Ah. Tu es l'un des 7 démons araignées? MMH. Retiens bien ça. Ah, mon cher neveu. Je te l'avais bien dit, il ne mérite pas d'être la bru de la famille Tang. Dès qu'elle ouvre la bouche, elle nous traite de démons araignées. Exactement. Neveu,
Écoute ta tante. Divorce-le tout de suite. Ce ne sont que des renards millénaires. Tu joues à quoi avec moi ici? À discuter de contes étranges ou quoi? Très bien, attends-moi. Je vais appeler tout de suite. Vite, appelle, appelle, appelle. Dépêche-toi d'appeler. J'attends alors. Je ne peux toujours pas te maîtriser. Et qu'est-ce qu'il fait en venant ici? Épargne-moi. On ferait mieux de partir. Même. Ne t'inquiète pas, garde ton calme. Je suis un grand démon millénaire. Eux ne sont que de petits démons avec à peine 100 ans d'entraînement. Peu importe qui il fait venir, je m'en occupe. Ça arrive, Xini, et je te l'avais bien dit, notre Ranran est plus joli que lui. Mon neveu doit vraiment être ton genre. Désolé. En fait, je ne l'aime pas, moi. Moi, je l'aime bien. Ce joli petit visage. Ce n'est pas mon visage, ça. Le moine Tang a reçu quelque chose. Même. Ce n'est pas ce que tu as dit. Même. Tu n'avais pas dit que tu t'en occupais? Mais lui est juste plus beau que moi, Frère Tang, nous nous rencontrons enfin. Only you. Un si beau visage. Fais attention. Je vais le ramener, il attend pour être habillé. Comment ça, il n'a pas un brin d'énergie spirituelle? Même, pauvre moine. Tang 100 ans. Même. Je rends hommage au moine Tang. C'est vrai que ce beau-frère a plus l'air du moine Tang. Mon mari, j'arrive. Même, qu'est-ce qu'on mange? Quel étrange champ de force. Je vais essayer. Pas moyen d'approcher. Aïe. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'uriner au lit. Je viens de la Grande Tang à l'est. Donc tu as un double? Tu ne vas pas encore? Non. J'ai vu la personne dans cette petite boîte noire tout à l'heure. Elle te ressemble beaucoup, mon mari. Je ne t'ai pas vu depuis longtemps, tu m'as tellement manqué, mon mari. Vraiment? Alors tu dois bien te reposer. Pense bien à moi ce soir. Cette BYY, il dit qu'il m'aime. Que prépare-t-il donc? Pourquoi ce soir le vent est-il si froid et sinistre? Qui êtes-vous? Montrez-vous. Qui ça? Personne. Vous m'avez fait peur, espèce de vantard. Esprit des os blancs. Je t'ai enfin trouvé. Pour échapper au contrôle de mon grand-oncle, tu préfères te suicider par empoisonnement. Mais au réveil, tu es dans cet état. BYY. Es-tu vraiment stupide ou tu fais semblant? Monsieur, vous me cherchez? Je vous confie une mission importante. J'ai l'impression de ne pas pouvoir y arriver. Apprends-lui les bases de la vie quotidienne. Au moins, qu'il comprenne que je ne suis pas ce moine, courage. Pourquoi vouloir embêter une si belle femme comme moi? Surfer sur Internet, Pourquoi devrais-je aller sur Internet? C'est l'œuvre d'un esprit araignée. Eh bien, ce n'est pas le même genre d'Internet. Regarde. Eh bien, ça fait déjà 1000 ans de passé. Et non seulement je n'ai pas mangé de chair de Tang Seng, mais j'ai aussi été tué d'un coup de bâton par le singe. Je suis vraiment inutile. Donc, je viens de traverser le temps jusqu'au futur. Et, monsieur est de retour. Comment va l'apprentissage de madame? Madame apprend vite. Elle maîtrise déjà bien l'ordinateur. Et elle a même appris à faire du shopping en ligne. Du shopping en ligne? Qu'est-ce qu'elle achète? Ça sent tellement bon, 108 façons de cuisiner. Commande réussie. Où est madame? Elle est dans la chambre, elle ne veut pas qu'on la dérange. Elle étudie le tui BEITU. Le tui BEITU, MMH. Madame s'est mise à s'intéresser au feng shui. Que fait-elle maintenant?
Peut-être devriez-vous aller voir par vous-même. Bang. Une tuile. Une. Vert. Les autres lisent les lignes de la main ou du visage. Chérie, où as-tu appris à lire le dos? Regarde vers le haut. Pas besoin de regarder vers le haut. Regarde vers le bas, c'est suffisant. Tu vois? Cette viande est aussi sèche que du bois mort. Quelle misère. Très bonne technique. Ce sérum est pas mal. Très doux, la texture est fine. Pas aussi tendre que de l'agneau. C'est tellement professionnel. Chérie, qu'est-ce que tu faisais avant? Les fesses. Si je n'ai déjà à faire ça, ça a dû être dur, non? MMH, oui. Quel type de volaille tu abattais? Parfois, il faut aussi abattre des faisans ou des lapins sauvages. Ah, les 18 techniques de l'ubuet. Ah, monsieur, c'est tellement nouveau pour vous. Vous m'apprenez des choses si avancées si vite. Tiens bon, le mal persiste. La position des os est incorrecte. Si ça continue, ça va affecter la texture. La viande est de bonne qualité. Marinade. La viande de Tang Seng à portée de main. Professeur, tout de suite maintenant. Apportez-moi immédiatement l'accord de divorce. Non seulement il veut me manger. Il veut aussi me castrer. La castration est-elle aussi cruelle? Monsieur, voulez-vous y réfléchir encore un peu? Madame aussi n'a pas la vie facile. Réfléchissez Y. Pourquoi tu n'essaies pas? Essayer, c'est essayer. Cette maison peut vivre sans moi. Cette maison à lui, mais pas moi. Sors d'ici tout de suite. Espèce de singe mort, dégage vite d'ici. Pourquoi tu sors? Toi, ne bouge pas. Ah, Qu'est-ce qui se passe? au secours, petit chien. Lao Tang, ta femme est-elle devenue folle? Elle s'entraîne au lancer de poids ici? Petit chien, ma main me fait mal. Espèce de singe insolent. Il me maltraite. Quelle chose ridicule. J'ai un nom. Je m'appelle Sun Wukong. Sun Wukong, ce n'est pas ce singe insolent? Mon mari, ce singe insolent. Il a même assommé une famille entière d'un coup. Récite vite l'incantation. Dépêche-toi de réciter, chasse-le. Emmène vite madame se reposer. Oui. Doucement. Aide-la à mettre ses chaussures. Ta femme est-elle folle? Et en plus elle est gravement folle. Quoi? Que veux-tu dire par il a tué une famille de 3? Que quoi? Comment suis-je devenu un singe? Je quoi? Ce qu'on dit n'est pas faux non plus. Ton nom pose problème. Et tu refuses de le changer. C'est mon père qui m'a donné ce nom. Que puis-je y faire? Allô? Que faire? Je ne suis pas un homme irresponsable. Je ne divorcerai pas. Je ne divorcerai pas, C'est toi qui parlais de divorce. Et c'est aussi toi qui refuses le divorce. Tu me fais tourner en rond pour rien. Je double ta prime. Lao Tang. Parfois, ce n'est pas une question de prime. C'est vraiment bon, très bon. C'est bon, mais tu es vraiment un idiot. Santé.
Cette eau est-elle indispensable? Le maître a dit. Il faut boire ce talisman. Encore une photo. Pour chasser les démons et les esprits. Ah, le maître a dit. N'es-tu pas toi-même un maître? Ah, arrête de parler et bois. Le tonnerre est si fort ce soir. Ce n'est pas le tonnerre, c'est la maîtresse qui ronfle. Mais elle n'a jamais ronflé avant. Ça prouve encore plus qu'elle n'est plus la même qu'avant. Chut. Dans le roman, il est dit, tant que ces vilaines choses ne voient pas ton visage clairement, elles ne te feront pas de mal. Dans le roman, mieux vaut croire que ça existe, que de croire que ça n'existe pas. Tout ça, c'est pour le bien de la maîtresse. Le cœur brisé. Dégage de sur ma femme. Sors. Maître Tang. Ah, mais pourquoi y a-t-il un pilier jaune au milieu? Ah. Ah, ça se hérisse. J'ai vu un fantôme africain. Quelle colère, ah. Pas possible, maîtresse. C'est sûrement que vous avez trop de stress en ce moment. Vous faites des hallucinations. Allons d'abord descendre manger, ça vous calmera. Que des plats costauds, allons-y. Allez, maîtresse, prenez votre temps. Même, ah. De la viande de maître Tang, ah. Où est votre jeune maître, ah. Le jeune maître, lui, oh. Je comprends. Mes condoléances, j'ai compris. Chez vous, on aime jouer la passion. On peut tout donner pour la personne qu'on aime. Ne sois pas trop triste. Avant que votre jeune maître ne rende l'âme, je vais d'abord le manger. You. Ah ah. Ah ah, cette viande sent tellement bon. C'est moi qui sens bon ou c'est la viande? Bien sûr que c'est maître Tang, ah, Ou alors c'est toi qui sens le mieux. Désolé, madame. Ce n'est pas ma viande. C'est rare de savoir ce que madame aime manger. Je m'occupe de ça pour vous, madame. Ah. Même. Ah. C'est bien toi, démon squelette. Ce qui n'appartient pas à ce monde, ne peut pas rester dans ce monde. Comme ton visage. Dans un autre monde, tu ressemblerais plus à un esprit maléfique. Parce que tu es une mauvaise personne. J'ai planté des dizaines de baguettes dans ce démon devant moi. Ah.
ça fait tellement mal. Ah. Assieds-toi, mon mari. Mon chéri, peux-tu me dire où nous sommes? Une vente aux enchères d'objets anciens. Tu dis toujours que tu es la dame aux os blanchis. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Alors je t'ai emmené voir ça. Tu ne comprends rien et tu oses sortir. Tu n'as pas peur de faire honte à Zeng? Assieds-toi là-bas. Pourquoi es-tu encore là? Je suis la 18e génération de la famille Lay, collectionneur d'antiquités. Je reconnais tous les objets mis aux enchères aujourd'hui. Je comprends, voilà tout. Pourquoi tu te fâches? Regarde ta tête, toute plissée, et tes mains aussi, rugueuses comme si tu creusais la terre pour des pommes de terre. BYY, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que je ne mérite pas ce visage? Que je ne le mérite pas, mais tu peux me rendre mon visage. BYY, tu oses dire que je suis sans honneur? Frère, on discutera en rentrant tranquillement. Je suis ta fiancée. Et tu ne prends pas soin de moi. Mademoiselle Lin, nous ne nous connaissons pas. Merci de faire attention à ta réputation. Attends de voir comment je vais te ridiculiser. Chers invités, le premier lot de cette vente caritative est une cuillère ancienne vieille de 1000 ans. Ce sont des objets qui demandent à être appréciés. Sans une culture profonde comme la mienne, on ne les reconnaît pas, même en ouvrant grand les yeux. Le prix de départ pour cette cuillère est de 200 000 yuan. N'est-ce pas la cuillère avec laquelle je mangeais dans la grotte? Cette cuillère-là? Les enchères commencent maintenant. C'est mon ustensile pour manger. Ça coûte si cher? Si je l'obtiens? Est-ce que je pourrais voyager dans le temps? Je la veux. Et, tu la veux? Tu as de l'argent? Un. 18,82 millions. 18,82 millions, 18,82, Pourquoi as-tu mis 20 de plus que moi? Pour t'humilier. HMPH. Mon chéri, peux-tu me prêter un peu d'argent? Pour cette maudite cuillère. Je ne prête pas. Je ne prête pas, Tu ne comprends pas, c'est un vrai objet de valeur. C'est vraiment, vraiment authentique. Pourquoi veux-tu cette cuillère? Elle rendra mon repas plus savoureux. Elle te rendra plus savoureuse à manger pour moi. Oui, ce n'est pas 300 000 yuan? C'est mon chéri. Je t'en supplie, prête-moi un peu d'argent. Je te promets que je ne mangerai plus personne avec cette cuillère après ça. 500 000, 18 yuan, 8 500 000. 18 yuan 8. Marie. Donne-moi une raison. J'ai vraiment besoin de lui. BYY, tu ne le vois pas? Frère Zeng ne t'aime pas. Tu devrais avoir un peu de dignité et partir, frère Zeng. Tais-toi, Marie. C'est fait exprès, hein? Très bien, si tu ne veux pas m'aider, je te sauverai à ma façon, 600 000. De 200 000 à 600 000. Ce prix fou, cette cuillère vaut vraiment ça? Frère Zeng, tu ne voulais pas de cette cuillère en os? C'est une vente aux enchères. À qui offre le plus, il l'a. Et d'après ce que je sais, la famille Lay ne veut pas cette cuillère en os, mais plutôt un tamis en os, non? Mais la famille Tang n'a pas besoin non plus de cette cuillère en os. La famille Tang ne manque jamais de rien. Mais si ça peut rendre ma femme heureuse en l'achetant. Je suis prêt. Monsieur Tang du groupe Tang vient d'enchérir sur la lanterne céleste. Souhaitons féliciter Monsieur Tang pour l'acquisition de ce serpent millénaire. Moi, BYY, ne crois pas qu'avec un peu de charme, tu peux séduire frère Zeng. Je te le dis, seules des personnes comme moi méritent quelqu'un comme lui. Tu passes ton temps à trouver des partenaires pour tout et rien. Moi je pense que tu ferais mieux de trouver un animal pour te reproduire, plutôt que de chercher un homme pour te marier. Quoi? Je t'ai vraiment supporté longtemps. Vieux Tang, je me demande pourquoi tu allumes encore une lanterne céleste aujourd'hui. Tu ne brûlerais pas ton argent? Cette sensation est géniale. Je suis trop beau. Moi. Sauve-moi. Qu'est-ce que c'est? Peut-être un chien. Ah,
pense à mettre un pansement. Ah 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 Ah. 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 ah 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 Ah. ah 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 ah. Je t'ai donné une petite leçon d'avance, Xiaoqian. Comment peux-tu faire ça? Tu as mal au cœur, hein? J'ai essayé tant de méthodes, mais je n'ai toujours pas réussi à retourner dans mon monde. Sur Internet, ils disent que si on utilise un objet de sa vie antérieure, peut-être qu'on peut ouvrir la porte du temps. Je compte sur toi. Et je ne suis toujours pas rentrée. Quand je suis arrivée, j'ai été assommée par ce sale singe avec un bâton. Ou alors, si je veux revenir, il faut que je sois assommée encore une fois. Je n'ai pas d'autre choix que de me résigner. Le jeune maître et la jeune maîtresse ont dit qu'elle voulait rentrer chez elle. Elle a pris une cuillère et est sortie. Rentrer chez elle. Rentrer chez elle. Il n'a jamais changé. Il ne s'est jamais soucié de moi. Pourtant, je ressens quand même un peu de tristesse. Tant pis, chacun fait ce qu'il veut. Pourquoi vous ne la poursuivez pas? J'ai essayé, mais je n'arrive pas à la rattraper. La jeune maîtresse est partie en un éclair. Toi aussi, tu peux courir vite pour la rattraper. Moi, vieux Tang. Et, alors, ça va? Et, alors, ça va? Ils ont dit que, ils ont vu une femme avec une cuillère, partir vers l'est. Ah, j'ai mal à la tête, ah. Où suis-je? Je me suis retournée. Ça ne ressemble pas trop à l'endroit. J'ai été kidnappée. On avait dit un partage 40 à 60 entre nous. Toi 40, moi 60. Moi 60, toi 40. Je n'arrive pas à joindre le président Q. C'est entièrement ta faute. C'est à cause de ton appel qui ne répond pas. Est-ce que tu es venu avec cette femme pour me tromper? Zenguer, je viens d'avoir des nouvelles. La jeune maîtresse devrait être tout près d'ici. Dépêche-toi de chercher. T'as la cervelle coincée dans la porte ou quoi? Trouve une solution. Trouve. Ah, j'ai une idée. Si la princesse ne boit pas bientôt, je l'attacherai moi-même. Si elle ne boit toujours pas, je vendrai les deux ensemble. Tant pis. Si je n'avais pas mes pouvoirs magiques, je vous aurais tous tués depuis longtemps, humph. Vendu, hein. Ta cervelle de chien tourne vite, hein? Ah, bonne idée. Et, où sont-ils? Merde, ils sont là-bas, cours. Ah ah ah, ne cours pas. Au secours. Arrête-toi. Avant, c'était toujours moi qui courais après les autres. C'est la première fois de ma vie que quelqu'un me court après. Ah, au secours. Au secours, ma femme, mon mari. Qui vous a laissé venir tous les deux? Dites-moi, vous deux, vous êtes qui? Prendre l'argent des autres pour les aider, c'est ça? Je ne vais rien dire. Si tu ne parles pas, je parlerai. De toute façon, on n'a rien eu comme argent. C'est la fée osseuse qui est responsable. Ces deux idiots ont déjà échoué. Ce n'est pas la fée osseuse. Pourquoi ressembles-tu exactement à lui? Pourquoi tu ne dis rien? Ah. Ah, tu ne vas toujours pas parler? Ah. Oh. Parle. Si tu ne parles pas, moi, non, arrête. Grand frère,
Je ne sais pas qui est cette fée osseuse dont tu parles, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui me dit souvent que j'ai son visage, lui. C'est la vraie fée osseuse que tu cherches. Alors dépêche-toi de m'emmener. Tu ferais mieux de partir tout de suite. N'aie pas peur, tout va bien maintenant, vieux Tang. J'ai compris. C'est les Ranran qui les a trouvés. Mais les Ranran a disparu. Voilà pourquoi ces deux imbéciles se battent entre eux. Bon, je te laisse gérer ça. D'accord, je m'en vais alors. Dis-moi, que veux-tu vraiment faire? Je veux juste rentrer chez moi. Rentrer chez moi, dans le repère des bandits. Ah. Tu me détestes à ce point? Et, si je ne te mange pas, ça ne te plaît pas? Je sais que c'est mon grand-oncle qui t'a forcé à m'épouser. Si tu ne m'aimes pas, tu peux aussi le dire franchement. Tu veux me faire comprendre que tu veux que je dégage. Si tu ne parles pas, alors je vais attendre que tu parles. D'accord, va te préparer un peu. Je t'invite à manger quelque chose de bon. Et mâche. Oh. Maître. Maître. Que fais-tu ici? Tu es qui? Je suis ton singe, singe. Quel singe? Quel singe? Arrête de faire l'imposteur. Parle. Qui es-tu au juste? Maître, serais-tu victime d'un sortilège ici? Tu as oublié que tu devais accompagner le vieux Sun vers l'ouest pour chercher les écritures? Oh, je vois. Regarde, qu'est-ce que c'est? Maître, n'aie pas peur. Maître. Maître, où vas-tu? Encore un fou. Je ne suis pas Tang sans an. Ne me cherche pas. BYY, cette fois je veux voir qui peut t'aider. Tu veux me frapper? Je t'ai supporté encore et encore. Et toi tu en profites pour en demander toujours plus. Si ce n'était pas à cause de toi, mon troisième frère serait déjà avec moi. Et alors, être ensemble ça changerait quoi? Je te le dis, Tang Seng finira tôt ou tard dévoré par un monstre. Si je n'avais pas ce joli visage, je t'aurais déjà coupé en morceaux pour un hot pot. Alors tu étais avec le frère Zeng en cachette pour de mauvaises raisons. Tu veux encore nuire au frère Zeng? Tu sais bien, il ne se souvient même plus qu'il est Tang Seng. Comment pourrait-il croire tes mensonges? On dirait que la rumeur est vraie. Tu es vraiment folle. Folle? Je ne suis pas folle. Petit, tu peux courir plus vite que moi? Oh. Maître, et... J'ai une famille, hein. Est-ce que tu pourrais arrêter de me suivre? D'accord. Tu veux de l'argent, hein? Ouvre la bouche. Maître, que comptes-tu faire? Pourquoi lui aussi me prend-il pour Tang Seng? Maître, qu'est-ce que tu... ne t'approche pas, je le dis une dernière fois, je ne suis pas ton maître, et encore moins ce moine. Tu as compris, maître? Si tu te fais encore berner par ce démon comme la dernière fois, et que tu oublies qui je suis. Alors je te ramènerai de force, moi le vieux singe. Petit, je ne sais pas qui tu es, mais si tu continues à m'embêter, ne viens pas te plaindre si je ne suis pas tendre avec toi. Maître, pourquoi serais-tu aussi dur avec moi? Ce n'est pas comme si tu étais si méchant. Si tu en as le courage, sois un homme. Enlève-moi ce chapeau. HMM. Bien. Comment tu dors? Pourquoi c'est toi? Sun Xingz, tu te moques aussi de moi? Tu trouves ça drôle, maître? Je suis le grand sage égal au ciel, Sun Wukong. Et toi, tu es Tang Seng, celui qui doit m'accompagner en Inde pour les écritures sacrées. Maître, arrête s'il te plaît. Juste un peu de jeu, c'est tout. Tu joues vraiment sale. Je croyais avoir rencontré quelque chose de bizarre. Maître, pourquoi tu ne te souviens plus de moi? Tu te souviens de ce cercle d'or sur ma tête?
C'est toi qui me l'as mis dessus de tes propres mains à l'époque. Zut, je m'évanouis encore. Sinon, tu devrais aller voir aussi. C'est un fou, sœur a fini. Vous vous ressemblez tellement. C'est quoi ce truc? Je ne sais pas non plus. Dès qu'il est arrivé, il m'a appelé maître. J'ai cru que c'était toi. Espèce de démon. Tu oses usurper mon identité, vieux son, pour tromper mon maître. C'est toi qui te fais passer pour moi, pour duper notre jeune maître. Ne serais-tu pas ce singe aux 6 oreilles? Tu t'en souviens. Comment il a été enchaîné par le cercle d'or du mont spirituel. Le singe aux 6 oreilles, humph. Je trouve que tu manques vraiment de culture. Même quelqu'un comme moi qui n'aime pas lire c'est ça. Dans le voyage en Occident, il est écrit qu'il accompagne le moine Tang en quête des Écritures. C'est lui, ce singe aux 6 oreilles. Va d'abord réviser ta culture avant de venir tromper les gens. Tu oses insulter le vieux son. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte, c'est clair. Tu veux te battre, c'est ça? Je suis justement doué pour ça. Xion ER, pars d'abord. Laisse-le partir, ce sera mieux. Ne sois pas trop joueur. Maître, le vieux son pense que tu es un simple mortel. Il n'a pas le cœur de frapper fort. Je ne pensais pas que tu serais aussi arrogant. Alors, le vieux son ne sera pas poli, viens. Vas-y. Ah. Attends. Vas-y, aïe. Je t'ai supporté longtemps. Aujourd'hui, je vais te dépecer. Frère Zeng. Frère Zeng, je t'ai enfin trouvé. Il veut me tuer. Ça suffit, c'est encore toi. Tu ne rentres toujours pas? Retourne, frère Zeng. On vient juste de te retrouver et tu veux que je reparte? Tu pars ou pas? Chut. Ma chérie. Tu n'expliques rien. C'était de la légitime défense. Je ne pouvais pas supporter son attitude, alors j'ai fait ça. C'est pour ça que tu es blessé? Moi, la noble dame osseuse. J'ai perdu mes pouvoirs magiques, mais mes techniques corporelles restent. Très bien. Allons manger quelque chose de bon. Ce moine Tang n'est pas comme je l'imaginais, humph. Humph. Il y a une aura de mort. Ne bouge pas. Maître. Tu ne reviens pas avec moi pour aller en Occident chercher les Écritures? Que fais-tu là? Moi, le vieux son, je n'ai même pas le courage de regarder. C'est le genre d'occasion où tu devrais regarder? Toi aussi, tu as un double? Quel double? Moi, je suis le grand sage égal du ciel, Sun Wukong. Lui, c'est un imposteur. Grand maître grand sage égal du ciel. Tu ne veux pas revenir avec moi chercher les Écritures à cause de lui, c'est ça? Maître, tu es vraiment obsédé par les femmes. Tu me déçois beaucoup, vieux son. Pourquoi je te décevrais? Je suis un homme, je ne suis pas obsédé. Est-ce que, comme toi, je touche aux hommes? Donc tu n'es pas Sun Wukong. Bien sûr que non, moi. Alors tu es. Alors tu es bien celle que les Ranran ne cessaient de mentionner. Celle qui se prétend dame ossement blanc. Tu es Begujing le démon du squelette blanc. Le tigre blanc a fini par te retrouver ici. Mais lui aussi, il doit être sans pouvoir, comme moi. Begujing, même si tu es resté ici, tu ne sais toujours pas quelle sorte utiliser pour ensorceler mon maître, qui est complètement stupide. Regarde, vieux son, aujourd'hui je ne vais pas te laisser partir. Ne bouge pas. Assez, je le répète une dernière fois, je ne suis pas Tang sans an. Et lui n'est pas Begujing, c'est ma femme. Si tu continues à manquer de respect, ne t'attends pas à ce que je te laisse passer. Ne le laisse pas me retenir, on y va. Maître, ne bouge pas. Reviens, maître, maître. Tu ne veux pas me demander pourquoi? Je ne suis plus un enfant, tu sais. Pourquoi poser des questions aussi puériles? Quoi? Ici, c'est quoi? Le monde du voyage en Occident? Arrêtez de croire que jouer au monstre vous rend héros. Moi, c'est différent. Je suis PDG. Je ne veux pas vivre comme un homme des cavernes. Mais
Et si ce qu'il dit est vrai? Ah, Tu es vraiment un monstre. Tu es vraiment un monstre. qu'est-ce que tu veux faire? Goûter. Tu dis toujours vouloir manger ma chair, non? Viens me le prouver. Est-ce qu'il me teste ou est-ce qu'il va passer à l'action? Mais pourquoi, quand c'est à portée de main, il n'arrive pas à mordre? Il n'ose pas, hein, je le savais. Les femmes, ce ne sont que tes stratégies pour m'éviter. Ah. J'ai été téléporté ici. C'est à cause du livre, les mandarins jouent dans l'eau, les papillons volent en duo. Le singe a aussi pu être téléporté grâce à ce livre. Donc ce livre doit absolument être entre ses mains. Mais à quoi vient ce singe alors? C'est pour chercher le moine Tang. Mais ce moine Tang a l'air vraiment étrange. On dirait qu'il ne se souvient pas du tout qu'il doit aller en Inde chercher les écritures. Et maintenant, il n'a plus de pouvoir magique. Manger la chair du moine Tang ne se passe pas bien non plus. Je ferais mieux de retourner chercher le chemin pour rentrer chez moi. Mais si je dois retourner, je devrais encore chercher le singe et ce foutu livre. Maintenant. Des nouvelles de mon grand-oncle? Ah, j'ai entendu dire qu'il y a eu un gros problème là-bas. Ton grand-oncle a disparu. Disparu? Oui, depuis ce jour où il est parti du bureau. Il ne serait jamais rentré chez lui. Maintenant, tout est un vrai chaos chez eux. Je comprends. Maître? Tu m'as fait peur. T'es malade ou quoi? Tu peux arrêter de me suivre, maître? Comment ça se fait que t'as pas de garde du corps ici? Laisse-moi, le vieux Sun, être ton garde du corps. Si jamais un démon essaie de t'enlever encore, je vais encore devoir m'occuper de ça pendant des heures. Garde du corps? Je te vois plutôt comme un bébé, pour moi. Tu es le plus grand monstre maintenant, compris? Écarte-toi, maître, maître. Toi encore? Je suis son garde du corps. Si tu as quelque chose, parle-moi. C'est encore toi. Tu y vas, je te laisse gérer. Maître. Maître. Maître, et, tu es revenu. Des gens bizarres, des choses étranges. Je dois être en train de rêver. Je dois être en train de rêver. Le mal s'efface. Le mal s'efface. Le mal s'efface. Le mal s'efface. Des gens bizarres, des choses étranges. Je dois être en train de rêver. Je dois être en train de rêver. Le mal s'éloigne. Ayez. Amitabha. Grand sage, peu importe les ennuis, je t'en supplie. Disparais immédiatement devant moi. Pourquoi es-tu si faible? Tu dois avoir faim. Attends. Aujourd'hui. Je t'ai même préparé tes légumes salés préférés. Ils sont tous périmés. Ça, on appelle ça du riz. Et. Maître? Ce sont tous des plats avec de la viande. Tu es moine. Comment peux-tu manger de la viande? Tu pourrais arrêter de faire tout un plat, d'être aussi dramatique. J'ai toujours mangé comme ça. Ces deux-là sont mes plats préférés. Maître, tu ne peux manger que du soleil. Vieille Sun, jette-le dehors pour moi. Si tu continues à embêter notre jeune maître, fais attention, je ne serai pas gentil avec toi.
Puisque tu ressembles exactement à moi, le vieil Sun, ne t'étonne pas si je suis impoli avec toi, petit. C'est de ta faute si tu me ressembles à l'identique. Le démon du squelette blanc a disparu. Je dois utiliser ton identité pour le combattre. Même. Je dois aussi emprunter tes vêtements un moment. Qui frappe à cette heure-ci? Assistant Sun. Pourquoi es-tu seul? Où est le jeune maître? Quel jeune maître? Il a dit qu'il ne viendrait pas à la maison. On ne l'a pas vu de toute l'après-midi, et il ne répond pas au téléphone. Où est-il passé? Vieille Sun, c'est toi? Pourquoi es-tu habillé comme ça? Ce fou-tang m'a volé mes vêtements. Tu n'as pas été blessé par lui, j'espère? Pourquoi t'a-t-il volé tes habits? Comment veux-tu que je sache? C'est embêtant. Même. Le jeune maître m'a dit de revenir. Ce truc ressemble tellement à Baji. Alors pourquoi es-tu vraiment venu? Le jeune maître m'a demandé de l'attendre ici. Ah. Où? Ah, je t'ai enfin retrouvé. Descends. Pourquoi devrais-je t'écouter? Tu ne m'écoutes plus quand je parle, hein, vieux Sun? Tu n'es pas Sun. Arrête-le. Il n'est pas Sun. Arrête-le. Toi, recule. Bien, je ne pensais pas que tu me démasquerais si vite. Espèce de démon, tu as embrouillé l'esprit de mon maître. Aujourd'hui, vieux Sun va te capturer. Sinon mon maître ne pourra pas m'accompagner pour aller chercher les écritures. Tu ne peux pas l'emmener. C'est toi, ce singe insolent, qui manque de compétences, et tu oses m'en vouloir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Hum. Espèce de spectre des os, comment oses-tu être aussi insolente? Oser te battre contre moi, le vieux singe. Tu n'es qu'un simple mortel de chair et d'os. Ta haine et ta rancune pourront enfin être vengées. Madame, ne vous inquiétez pas, je ne laisserai pas cette chose vous faire du mal. Baji, tu es fou. On ne peut pas parler en faveur d'un démon, tu sais. Toi, comment tu m'as appelé tout à l'heure? Idiot, tu ne reconnais pas ton aîné? Je suis ton grand frère disciple. Ne l'écoute pas, il cherche à semer la discorde. On y va tous ensemble. Ah. Vous deux, attendez. Le vieux singe va vous botter le derrière. Venge-moi. Je vais te montrer ma puissance. Ce soir, je te tue. Tu t'appelles encore chien de mer? Arrêtez tous les deux. Maître, sauvez-moi. Maître, époux. On dirait que mes craintes. Époux, j'ai peur. Ne crains rien, je suis là. Je crois que c'est lui qui devrait avoir peur. Voilà ce qui arrive à ceux qui offensent une femme. Tu oses encore t'en prendre à une femme aussi belle que moi? Tu mérites la mort. Tu viens chez moi encore et encore. Quel est donc ton but, maître? Tu ne me reconnais pas? Je suis ton bon disciple. Tu dis toujours être Sun Wukong. Comment le prouver? Maître, j'ai un livre ici. C'est de ce livre que je suis revenu dans ce monde. Un livre? Quel livre? Un livre qui s'appelle « Amoureux nageant ensemble »,
papillon volant en duo. Si tu ne me crois pas, Je peux te le montrer, le vieux singe. Lève-toi. maître, je vais te montrer le livre tout de suite. Le livre? Mon livre. Où est mon livre? C'est toi, spectre des os, qui a volé mon livre? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Maître, tu te souviens? Ce livre t'a été offert par la reine du royaume des filles. Tu m'avais dit à l'époque que ce livre était un trésor précieux, ça suffit. Je ne veux plus entendre tes histoires. Sors d'ici immédiatement. Spectre des os, tu ne fais pas partie de cet endroit. Même si tu existes ici, il ne restera aucune trace de toi ici. Peu importe les ruses que tu utilises, petit-fils, tu ne pourras jamais devenir moi. Emmène-le alors. Maître, maître. Viens avec moi au bureau. J'ai quelque chose à te dire. D'accord. Ce fou a dit que ce livre est très important. À quoi ça sert? Est-ce que ce livre a un lien avec lui? Je l'avais pourtant sur moi. Comment a-t-il pu disparaître? Hum. Hum hum hum. Et Pourquoi il n'est plus là? Est-ce que je l'ai perdu dans le garage? Ou est-ce que je l'ai laissé tomber sur la route? Hum. pourquoi je ne peux plus bouger? Ah. Où suis-je? Que vient-il de se passer? Ah! Je dois absolument récupérer l'entreprise. Je vais te faire tuer. Hum. Mon mari, que fais-tu? Qui es-tu vraiment? Je suis BYYI. Avant, je ne t'ai jamais douté. Même si tu me disais chaque jour que tu es la dame des os. Je pensais que c'était juste une excuse pour me quitter. Jusqu'à l'apparition de cet homme. Alors, Qui es-tu vraiment? et si j'étais la banshee des os? Mon mari, aurais-tu peur? Que ferais-tu alors? Me tuerais-tu? Donc tu l'admets. Tu préfères que je sois ou que je ne sois pas? Tu n'as jamais eu de soupçon jusqu'à maintenant. Pourquoi d'un coup tu doutes de moi? Ce n'est pas ta chose? Pourquoi la jeter n'importe où? Ah, Je te dis où je l'ai mise. tu n'es pas curieux? Je l'ai déjà lu. Qui en aurait quelque chose à faire? Vieux Tang. Vieux Tang, j'ai déjà chassé ce fou. Aide-moi à chercher des infos sur ce livre. Les mandarinés jouent dans l'eau, les papillons volent en couple. Vieux Tang, tu crois vraiment ce que ce fou dit? J'ai toujours senti que quelque chose clochait. Ah, c'est mon corps. Mon corps. Et ah.
Maître, je viens vous chercher. Et ya. Sors de là. C'est clairement mon corps. Que veux-tu faire? Et ah. C'est clairement mon corps. Comment peut-il y avoir un tel bruit? Quelle puissance! Il est devenu si fort. Ah. Mon bon neveu. Ton oncle va maintenant te guider sur la bonne voie. Par ici, par ici. Monsieur, on a pu rassembler tous les indices sur ce livre, et tous sont liés à cette entreprise. Et. Quoi? Pas besoin de se presser comme ça, reste un gentleman. Ah. Entrez, je vous en prie. Monsieur Tang, le livre que vous cherchez, nous n'en avons imprimé qu'un seul exemplaire. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas en imprimer d'autres. L'auteur a disparu. L'auteur original de ce livre nous a envoyé ses écrits par correspondance. L'impression d'essai était juste une tentative, car on ne pouvait pas le contacter. Nous ne pouvons pas passer à l'étape suivante. Alors, vous vous souvenez de quoi parlait le livre? Il me semble que c'était l'histoire d'un esprit de squelette blanc qui voyage dans le temps vers notre époque, et tombe amoureux d'un homme. Et. Il me semble que j'ai le manuscrit original. Monsieur, ce n'est pas écrit. Que c'est l'histoire entre vous et votre femme? Quelle coïncidence. Peut-être une coïncidence. Si vous avez reçu le manuscrit, vous devez bien avoir l'adresse de l'autre partie, non? Oui, elle est là. Monsieur. L'esprit de squelette blanc voyage dans le temps et prend le corps de la femme du PDG. Elle pense tous les jours à dévorer le PDG. Ce n'est pas l'histoire de votre femme? N'est-elle pas en train de se creuser la tête chaque jour pour vous manger? L'histoire. Ce n'est sûrement qu'une histoire. Monsieur Tang, je viens d'entendre votre assistant dire que vous voulez investir dans cette histoire. Êtes-vous sûr de vouloir retrouver cet auteur? Je suis sûr. Comment se fait-il que ce soit cette adresse? Ce singe disait que je ne suis pas de ce monde. Que rien de ce que je suis ne peut rester ici. Ah. Ah. Madame, En rangeant la chambre, nous avons trouvé quelques affaires d'avant. Voulez-vous les garder? Qu'y a-t-il dedans? Je ne sais pas, laissez-moi voir. Occupe-toi de tes affaires, et... Et, ah. C'est écrit, l'esprit de squelette blanc. Viens, je vais voir comment vous l'avez écrit. Moi, Ah. L'esprit de squelette blanc voyage dans le temps vers notre époque. Elle est même tombée amoureuse d'un humain. Ah, salut. C'est vraiment absurde. Moi, la reine des os blancs, je suis une créature noble. Comment pourrais-je tomber amoureuse d'un simple humain? Laisse-moi voir de qui elle est tombée amoureuse. Tang Seng. Elle est tombée amoureuse de Tang Seng. Laisse-moi voir qui a écrit ça, qui ça peut être. Ah, c'est moi qui l'ai écrit. Comment s'appelle ce livre? Ce livre, c'est moi qui l'ai écrit. Quand j'ai reçu ce livre, je comptais l'imprimer avec une nouvelle presse que j'avais commandée. Mais cette presse est tombée en panne. Pourtant. Quel rapport ça a avec la presse? Cette presse venait de l'étranger.
Je l'ai su après coup. Les composants optiques de la presse provenaient d'une machine à voyager dans le temps. Apparemment, c'était très cher. Le patron de la marque d'origine ne voulait pas s'en débarrasser. Alors il les a installés sur cette presse. Je pensais que c'était super puissant. J'ai imprimé un seul exemplaire. Mais le résultat était vraiment excellent. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu un livre aussi beau. Ce livre-là. Ce qui est étrange, c'est ça. Le relieur venait de finir de le couper. Il l'a posé sur un exemplaire ouvert du Voyage en Occident. Et ce livre a disparu. Il a tout simplement disparu. Je sais que tu ne vas peut-être pas me croire, mais j'ai pris des photos à ce moment-là. Le royaume des femmes. Tu disais que c'était lié à la presse. Alors pourquoi ne pas en changer une autre? Parce que l'auteur a disparu. Voilà mon histoire. Tout ce qui s'est passé depuis que je suis arrivé ici suivait cette histoire. Mais comment se termine cette histoire? Ça, c'est censé être le dernier souvenir. Sun Wukong a traversé dans le corps du grand-oncle, le PDG. À cause de l'instabilité, le grand-oncle, qui veut à tout prix prendre le contrôle de l'entreprise, s'est transformé en un monstre puissant et s'est dirigé vers l'entreprise pour tuer le PDG. Que se passe-t-il? Ah! Attention, il est en danger. Mon cher neveu. Ton grand-oncle va t'achever maintenant. Oh, ah! À mon avis. C'est clair qu'il ne veut pas qu'on connaisse la fin de l'histoire, et il fait semblant de perdre le manuscrit. C'est clairement pour nous embrouiller. Je trouve que cette histoire ressemble un peu à toi et ta femme. Ça ne fait aucun doute. L'adresse d'envoi, c'est chez nous. Ce n'est pas écrit un par un. Ce serait moi, selon le déroulement de l'histoire. Et alors ta femme serait un démon osseux maintenant. Quand je pense qu'elle crie tout le temps qu'elle veut te manger. Et, on devrait peut-être rentrer tout de suite. Demande-lui. Rentrons d'abord au bureau. Encore en train de faire des histoires. Et... Ah, je viens t'accompagner sur le chemin. Le vieux Tang, ce vieux truc est bizarre aujourd'hui. Sinon tu pars d'abord. Je m'occupe de lui ici. Fais attention, HMPH. Ce vieux cherche la mort aujourd'hui. Vieux Sun. Vieux Tang, dépêche-toi de partir. Ce vieux n'a plus l'air humain aujourd'hui. Ah! Bien. MMH. Vieux Sun, ça va? Je t'emmène à l'hôpital. Vieux Tang, je vais bien. Toi, petit esprit, ce vieux truc. Ça suffit, tais-toi, on y va. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux déjà fuir? Tu as oublié ce qui est arrivé à ton père? À ce moment-là, ton père, comment est-il parti? Ah! Qu'est-ce que tu dis? Ah! Qu'est-ce que tu as fait à papa? Cette entreprise, c'est toi qui l'as fondée. Tu n'as rien fait d'autre. Tu sais seulement intriguer. Espèce de vieux immortel, tu mérites pas ça. À l'époque, c'est comme ça que je t'ai traité. C'est de cette façon que j'ai peu à peu étranglé ton père. Maintenant, je vais te tuer de la même manière, ah. Tu ne mérites pas mieux. Mais quand tu descendras, transmets un message à ton père. Dis-lui que je l'ai déçu. MMH. Lâche-le, lâche-le. Petit salaud, viens. Dépêche-toi. Ah, ça va? Tu es à 2 doigts de mourir. Occupe-toi plutôt de toi-même. Ah, vous volez tous les deux de concert, ah ah ah.
Aïe, ah ah ah. Je vous envoie tous les deux en enfer. Ah 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 ah. Ça va, pas de blessure? Pourquoi es-tu venu? Si je ne viens pas, qui va te sauver? Dans l'histoire, il est dit. Que le stylo qui a écrit cette histoire peut détruire ce pouvoir. C'est moi. Un garde tue, il doit payer de sa vie. Emmène-le là où il doit aller. Je ne peux pas m'y résoudre. Cette entreprise est à moi. Cet argent, c'est moi qui l'emporte aussi. Tu n'es pas Tang Seng, et moi, rester dans ce monde. Je ne peux plus te manger, comme avant. C'est fini entre nous. Alors, dis-moi, est-ce que tu m'as jamais aimé? Même un peu. Mes humains et démons sont différents. Tu l'as dit toi-même. Je ne suis pas Tang Seng. Ici, tu n'es pas un démon non plus. Tu es un humain. Pas de différence. Pourtant ça ne change rien. Pourtant. Je me fiche de ce que pensent les autres. Toi. C'est toi. Rentrons à la maison. Toi. Frère Zeng, lâche-le vite. Lui, il n'est pas humain. Encore toi, tu as fini ton cinéma? Frère Zeng, je sais tout maintenant. Il n'est pas humain. C'est un démon squelette blanc. Un démon squelette blanc? Lui, c'est un humain. Liu Ranran, arrête tes bêtises. Tu as fini ton cirque? Les démons savent mentir. Oui, il a l'apparence d'un humain. Mais à l'intérieur, c'est un démon. Et alors, un démon, quoi? C'est toujours mieux que ceux qui parlent de morale et de justice. Mais qui font le mal en secret. Parfois, les humains sont pires que les démons. Tu sais tout maintenant. Tu sais qu'il est un démon, et tu restes avec lui. Li Ranran, il n'y a aucune chance entre nous. Ne viens plus m'embêter. BYY. Ah, je ne devrais pas t'appeler démon squelette blanc. Est-ce que c'est toi qui harcèle toujours Frère Zeng, et qui lui a donné un filtre d'amour? C'est pour ça qu'il m'ignore? Il tourne toujours autour de toi. Je te jure, toi, pourquoi tu cherches toujours les problèmes chez les autres? Les Ranran, s'il n'est pas avec toi. Pourquoi tu ne penses pas que c'est de ta faute? Ma famille est riche. Ma famille a aussi du pouvoir. Comment pourrait-il ne pas m'aimer? Avoir de l'argent et du pouvoir, ça donne tout. Je te le dis. Dans ce monde, certains cherchent la sincérité. Toi, tu portes mon beau visage. Mais à l'intérieur, c'est tout sale. Pourri jusqu'à la moelle, j'aime l'argent. Et alors, sérieux? Ce n'est que du pouvoir utilisé pour opprimer les autres? Non, frères Zéens. Tu as sûrement été ensorcelé par lui. Réveille-toi vite, réveille-toi vite. Ça suffit. Je sais quel genre de personne j'aime. Puisque c'est comme ça, ne m'en veux pas. Comment ce livre se retrouve-t-il chez toi? Il faut remercier ce fou pour ça. C'est lui qui l'a laissé tomber, je l'ai ramassé. Après avoir lu ce livre, j'ai enfin compris. Tout ce que vous avez vécu, c'est exactement comme dans ce livre. Au début, je ne voulais pas y croire. Jusqu'à ce que je vois ce fou s'écrouler dehors. La fin dans ce livre, elle a déjà commencé à changer. C'est un livre, qui est lié à ton destin. Rends-le-moi. Vas-y, viens le prendre. Rends-le-moi. Si tu bouges encore, je te déchire. Fais-moi une offre. Combien tu veux, ou dis-moi ce que tu veux, je te l'accorde. Frère Zeng n'est pas de ce monde. Si on déchire ce livre, il disparaîtra. Alors on pourra être ensemble. Les Ranran, si tu déchires ce livre aujourd'hui, je ne te pardonnerai jamais dans ma vie. Puisque tu ne peux pas, alors je vais te faire regretter. Ah, mes yeux. Pourquoi je ne vois plus rien? YYI. Ah. YYI, que se passe-t-il? N'aie pas peur, je vais te ramener à la maison. Allons-y,
je ne peux plus rester ici. Mon époux. Tu m'as demandé si j'avais déjà aimé quelqu'un, je ne sais pas. Mais il y a vraiment eu un moment où j'ai voulu rester. Je ne partirai pas facilement. Pour YYI, regarde. moi. YYI. YYI. Madame. Ces choses. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, jette-les. Moi. Madame, madame. Mademoiselle Chao. Le jeune maître m'a demandé de vous remettre ceci, gardez-le bien. Pourquoi ça a changé autant? Tout est déjà arrangé selon tes instructions. Va t'occuper de ça. Vieux Tang, tu vas vraiment le laisser partir comme ça? Ce n'est plus lui. Et Monsieur Tang. Le livre dont vous vous inquiétiez avant. Nous n'avons pas trouvé les manuscrits suivants, mais nous avons trouvé un auteur qui dit savoir comment terminer l'histoire. Dites-moi si je peux vous arranger une rencontre. D'accord. Merci beaucoup. Vous êtes l'auteur envoyé par la maison d'édition, n'est-ce pas? Que pouvez-vous nous dire sur la suite? C'est bien vous. Ah! Comment se fait-il que tu fasses ce bruit bizarre ici? Ah! Les intéressés aussi. Mon mari a mal à la main. Ah, je m'en occupe pour lui. Je ne t'ai pas vu depuis longtemps, tu m'as beaucoup manqué mon mari. Ah, attaque éclair style 38, ah ah ah. 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 C'est violent quand même. Comment savais-tu que j'allais avoir un problème? Je l'ai deviné. Deviner? Non, tu ne devines pas. Tu le savais dès le départ. Tu savais tout. J'ai retrouvé l'éditeur de ce livre. Je sais tout maintenant. Tu ne viens pas de ce monde. Tu es un personnage de cette histoire. Oui. Tu as raison. Je suis sorti du voyage en Occident. Je suis le démon des os blancs qui dévore les gens. Tu sais quoi? Nous, les monstres, en mangeant la chair de Tang 100 ans, on devient immortel. C'est pourquoi je te suis tout le temps. Parce que tu ressembles à Tang 100 ans. Et moi, je veux te manger. Tu veux vraiment seulement me manger? Sinon, que pourrais-tu vouloir d'autre? Ta gentillesse envers moi n'était qu'une façade. Puisque tu sais tout maintenant, alors c'est fini entre nous.